Bonjour et bienvenue, aujourd'hui on va travailler la flexibilité, ça va être très facile même si vous pensez que vous n'êtes pas flexible. Je m'appelle Blanche, je suis professeure de yoga diplômée et là vous êtes en plein cœur des 30 jours du Yoga Challenge avec moi. Pour ce cours vous aurez besoin de 3 oreillers, non pas un, non pas deux, non pas si 3, voilà c'est ça, 3 oreillers et aussi d'un mur. Moi je vais utiliser une chaise mais essayez plutôt d'utiliser un mur pour les 2 premières positions. Je vous invite à mettre un pyjama, quelque chose de super comfy, super facile, et aussi de mettre une petite musique douce, ce qui va vous faire passer le temps quand on restera dans des positions assez longtemps pour étirer le corps et aller dans notre flexibilité le plus loin possible. On commence tout de suite avec le mur. C'est parti. Donc voici mon magnifique mur en bois, n'est-ce pas? On imagine. Et on va simplement s'asseoir le plus proche possible du mur. Donc allez-y, mettez vos fesses le plus près possible du mur. Et levez les jambes sur le mur. Je triche un petit peu avec ma chaise. Après, vous faites ouvrir les bras de chaque côté, relâchez le bas du dos dans le sol. Vous êtes plus ou moins près du mur. Ça, c'est en fonction de votre flexibilité. Le plus près vous serez, le plus ça va travailler vos hanches, etc. et les jambes. Mais du coup, si ça tire trop, il faut juste aller un petit peu plus loin des pieds, avoir un angle beaucoup moins fort au niveau du mur. Là, vous voyez, je fais un angle à 90 degrés, mais vous, peut-être, il vous faudra un angle plutôt à 100-110 degrés. Voilà, moi, je vais retenir ma chaise, mais vous pouvez mettre les bras de chaque côté sur le sol. Relâchez la nuque, rentrez le menton. Si vous voulez travailler aussi les mollets, vous pouvez fléchir les pieds et bien écraser les talons dans le mur. On inspire et on expire. Pendant toute la durée de cette vidéo, de cette session, vous pouvez bouger. C'est pas parce que je ne bouge pas que vous pouvez pas faire des petits mouvements, jouer, voir si vous bougez un orteil puis l'autre, une épaule, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que vous ressentez. Je vous invite à faire ça si pour vous c'est très long d'attendre. C'est pour ça que je vous invitais aussi à mettre de la musique, comme ça vous pouvez simplement écouter de la musique. On inspire et on expire. Jusqu'à ce qu'on ne ressente plus nos pieds parce que tout le sang aura suivi la gravité de notre chère planète. Ah, j'ai oublié de dire, pour ceux qui sont très flexibles, si vous ne ressentiez aucun étirement, vous pouvez essayer de décoller les jambes de la chaise. Mettez vos mains autour de vos jambes et essayez de mettre les jambes le plus près possible de vous. Mais c'est vraiment si vous ressentez aucun étirement au niveau des jambes quand vous mettez déjà les jambes à 90 degrés. En fait, le yoga, c'est comme retourner en enfance. On joue tout le temps avec notre corps. On essaie des trucs, on bouge des trucs, on ressent ce qui se passe. Ok, c'est parti. On va relâcher les jambes, les plier au-dessus de nous et on va simplement rouler sur le côté pour se relever. On se roule et on se relève. Parfait. Donc là, on a eu un dos bien droit, ce qui va nous aider pour la prochaine position. Vous allez placer les mains sur le mur devant vous et reculer. Vous allez avoir le cœur qui va vers le bas. Ouvrez les épaules de chaque côté pour avoir beaucoup de place pour la poitrine et pour le dos. On enfonce les pieds dans le sol, donc les talons sont bien enfoncés. On allonge les jambes. Et là, c'est pareil. Plus ou moins flexible, vous allez plus ou moins haut. Donc si vous n'êtes pas très flexible, levez les mains. Et ensuite, on tout doucement baisse les mains jusqu'à sentir un étirement dans l'arrière des jambes. On allonge bien la colonne vertébrale, le coccyx va vers l'arrière, le haut de la tête vers le haut et on regarde nos gros orteils. On inspire et on expire.
Donc là, on est pratiquement dans un chien tête en bas, mais sur un autre plan. En yoga, en fait, on fait beaucoup de positions qui sont les mêmes, mais en fonction de comment on est par rapport au sol, au plan qu'on prend. Je sais pas si on dit plan en français, en fait, mais et ben, du coup, ça va pas du tout travailler la même chose. Donc là, je pourrais prendre la même position, mais en même temps les mains sur le sol, avec le même écart au niveau des jambes et du buste. Mais du coup, là, ça serait chien tête en bas. Mais on ressentirait pas forcément les mêmes choses pareilles, hein. On inspire, on expire, on plie les genoux et tout doucement, on va plonger vers l'avant, placer le ventre et la poitrine sur les cuisses, pliez bien les genoux, les mains de chaque côté, on ouvre le dos, on arrondit le dos et on relâche la tête, on regarde nos genoux. On peut s'amuser à mettre notre poids vers l'avant et vers l'arrière des pieds pour voir ce que ça fait. Toujours en train de jouer au yoga, on inspire et on expire. Et tout doucement, on peut venir s'asseoir sur le tapis. Parfait, les genoux devant nous, on va prendre le premier oreiller. On va venir s'asseoir sur l'oreiller. Donc vous placez derrière vous, vous allez vous asseoir. Ensuite, quand vous êtes assis sur l'oreiller, vous allez décaler les fesses pour que le bas des fesses touche le sol. Donc en fait, il n'y a que le derrière au niveau de la colonne vertébrale qui est relevé par l'oreiller, mais non pas toutes les fesses. Ça va vous aider à allonger la colonne vertébrale, à avoir une longue colonne. On inspire, on expire, on allonge la colonne vertébrale, on roule les épaules vers l'arrière, le cœur va vers l'avant. On va placer les mains sur les pieds. Alors là, ça peut déjà être pas mal pour vous pouvez rester ici. Sinon, si vous voulez jouer un petit peu avec moi, on va avancer un pied, puis l'autre, un petit peu plus loin de nous, jusqu'à ressentir un étirement dans les... Alors ça dépend, ça peut être l'arrière du dos, le bas du dos, ça peut être les jambes, jusqu'à ce que vous ressentiez un étirement. Donc on garde les mains sur les pieds, on enroule le dos, on regarde vers le bas, et dès qu'on ressent un petit étirement, on s'arrête là. Et on respire doucement. Et on va se relever, c'est parfait. Je vais me mettre face à vous, mais vous n'avez pas besoin de bouger. Parfait, donc vous avez toujours le haut des fesses qui est sur le premier oreiller. Et maintenant, on va simplement ouvrir la jambe gauche sur le côté. Donc la jambe gauche s'ouvre et on garde la jambe droite pliée avec le talon en face de notre fesse droite. Donc vous ouvrez la jambe le plus que vous pouvez et vous prenez le deuxième oreiller. Le deuxième oreiller, on va le placer en dessous de la jambe droite, en dessous de la cuisse droite, et on va ouvrir la jambe droite sur le côté, qui va donc être déposée gentiment sur l'oreiller. Voilà. Donc là déjà, on prend nos positions, on inspire, on allonge la colonne vertébrale, on ressent ce qui se passe. Là, si ça tire beaucoup dans la jambe, déjà, je vous invite à la mettre un petit peu plus devant vous, à la refermer un petit peu, ou sinon simplement à plier le genou, en enfonçant le talon dans le sol, mais on plie le genou. On inspire, on allonge la colonne vertébrale et on expire, on va plonger et se placer au-dessus de la jambe gauche. Ensuite, vous pouvez essayer, si vous ne ressentez aucun étirement, déplier le genou jusqu'à ce que vous ressentiez un étirement. On plonge vers l'avant, vers la jambe et on reste là. Vous pouvez faire des petits mouvements, on inspire, on allonge la colonne vertébrale et on expire, on descend. Vous pouvez jouer avec vos orteils, voir comment ça va, vous masser. Essayez de ressentir où est l'étirement. Est-ce qu'il est à l'intérieur de la cuisse gauche? Est-ce qu'il est sous le mollet gauche? Est-ce qu'il est au niveau de la hanche droite à l'extérieur? Est-ce qu'il est au bas du dos? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? On inspire et on expire.
Surtout, on ne force rien. Ici, on est vraiment à l'inverse du no pain, no gain. Pas de douleur, on ne gagne rien. Là, c'est l'inverse. Si on a une douleur, on va perdre quelque chose, je vous le dis. Donc, il faut vraiment juste ressentir un étirement, mais c'est tout doux, tout gentil. Si vraiment ça fait mal et c'est pas vraiment supportable, c'est que vous allez trop loin, en fait. On inspire. En expirant, on revient au milieu et on replie le genou gauche pour que le pied gauche soit devant la fesse gauche. On va prendre le troisième oreiller et on va le placer en dessous de la cuisse gauche à gauche. On place les deux pieds devant nous. La plante des pieds se touche et on ouvre les genoux de chaque côté dans une position de papillon. On inspire, on allonge la colonne vertébrale, on roule les épaules vers l'arrière. Ici, ça peut être déjà beaucoup au niveau des étirements des hanches. Donc vous pouvez rester là. Si vous ne ressentez rien, je vous invite à tout doucement aller vers l'avant tout en gardant une longue colonne vertébrale. Vous pouvez soit mettre les mains autour des pieds ou placer les mains devant vous sur le sol et tout doucement les faire avancer pour aller plus loin dans l'étirement jusqu'à ressentir un étirement à l'intérieur des cuisses, peut-être le bas du dos. Le cœur va vers l'avant et vraiment mes omoplates se touchent et mes épaules vont vers l'arrière. On inspire et on expire. On se relève, on inspire. Cette fois-ci, on prend le coussin qui est à droite et on l'enlève et on va allonger la jambe droite à droite. On ouvre la jambe, on laisse notre gentille jambe gauche se reposer de son effort. On inspire, on allonge la colonne vertébrale, on se tourne vers la jambe droite et tout doucement on expire et on va vers le bas. On peut plier le genou si vraiment c'est trop pour essayer d'attraper la jambe ou sinon le pied, ou sinon on déplie totalement le genou. Encore une fois, il est possible que vous ne ressentiez pas du tout la même chose dans les deux jambes, donc peut-être que celle-ci, il va falloir la plier. Voilà, juste être comme ça, placer les mains sous la jambe, ou alors la déplier. On inspire et on expire. On inspire, on allonge la colonne vertébrale, on expire, on descend un petit peu plus loin. Si on en a besoin, si on ressent qu'on peut aller plus loin, sans se faire mal, on inspire et on expire. Et on inspire, on se relève, parfait, on replace le pied droit devant notre fesse droite, on plie le genou, on place le troisième oreiller sous la jambe droite et encore une fois on ouvre en papillon le genou droit sur le coussin droit. On allonge la colonne vertébrale et on s'avance, on inspire et on expire, peut-être on va un petit peu plus bas cette fois-ci, vers l'avant. On inspire et on expire. Et on se relève, bien joué. Je vous montre du coup un dernier petit exercice pour refermer les hanches. Ça va être très rapide. Vous placez les mains derrière le dos, les jambes devant vous. La poitrine surtout va vers l'avant. On inspire. On va croiser. On va lever la jambe gauche et la croiser au-dessus de la jambe droite. On inspire. On expire et tout doucement les deux genoux vont vers la gauche. On lève la fesse droite. On regarde vers la droite. On peut essayer d'enrubaner nos pieds l'un contre l'autre dans une position d'aigle, encore sur un autre plan. Ce que je vous disais tout à l'heure, au yoga on fait un peu les mêmes mouvements,
mais en fonction du plan qu'on prend sur une chaise, assis, debout, sur le côté, ça va pas du tout travailler la même chose. On inspire et en expirant, on relève les deux jambes. On décroise les jambes. Cette fois-ci, on va placer la jambe droite au-dessus, la jambe gauche. On appuie sur nos paumes de main, le cœur vers l'avant, on inspire. On regarde vers le haut, on expire, les deux jambes vont vers la droite cette fois-ci et on essaye d'enrubaner nos deux pieds l'un contre l'autre. On regarde vers la gauche. La fesse gauche est relevée, on inspire. En expirant, on sourit. Ici, du coup, on referme totalement les hanches. On étire le bas du dos. On inspire, on relève les deux genoux et on relâche. Et voilà, vous avez terminé votre séance de flexibilité. Bravo! On se voit demain si vous faites les 30 jours du challenge avec moi. Sinon, vous pouvez regarder dans les liens de la vidéo pour venir à mes cours en live. C'est pendant 1 heure toutes les semaines, c'est génial. Donc je vous invite à regarder ça, sinon vous pouvez toujours avoir accès à mon programme. Regardez tout ça dans les liens. Bye! Très très bonne journée. Au revoir.